Résumé du livre L'effet cumulé de Darren Hardy. Darren Hardy est un auteur américain, conférencier, conseiller et ancien éditeur du magazine Success. Dans son livre, il partage des stratégies qui mènent au succès. Pour lui, rien n'est aussi efficace que l'effet cumulé de petites et simples actions mises en œuvre correctement sur la durée. L'ouvrage s'organise autour de 6 principes fondamentaux sur lesquels s'appuie le fonctionnement de l'effet cumulé. Pour cette synthèse, je vais résumer ces 6 grands principes. C'est parti! Premier principe, fournir un effort constant dans le temps. Darren Hardy constate que nous avons oublié la valeur qu'est un travail soutenu et constant. Nous voulons des résultats immédiatement et sans effort. Or, le succès nécessite un travail de longue haleine. On n'obtient pas un corps athlétique en seulement 2 entraînements et on ne devient pas riche du jour au lendemain. La bonne nouvelle est qu'il suffit d'une série de choix minimes mais intelligents pour engranger d'immenses bénéfices. Pour réussir, les mesures à prendre n'ont pas besoin d'être colossales, mais elles doivent être constantes dans le temps. L'auteur illustre ses propos en prenant l'exemple de 3 amis qui prennent de petites décisions quotidiennes différentes. Le premier décide de mettre en place de petites habitudes simples mais bénéfiques, comme marcher 30 minutes par jour, lire 10 pages d'un livre tous les soirs, ou boire de l'eau à la place d'un soda. Le second achète une télé et la regarde tous les soirs en buvant une bière. Le troisième ne change rien. Les effets de ces choix sont imperceptibles les premiers mois, mais plus on avance dans le temps, plus les résultats sont significatifs. Au bout de quelques années, le premier protagoniste a perdu du poids, alors que le second a grossi. Les heures de lecture du premier lui permettent de développer ses compétences et décrocher une promotion et une augmentation de salaire. Le second, frustré par sa prise de poids, se renferme, il est plus grincheux, ce qui détériore la relation avec sa femme. La situation du troisième n'aura que très peu changé. À travers cet exemple, Darren Hardy illustre le poids que peuvent avoir de petites décisions sur le long terme. L'auteur insiste sur le fait que pour tirer profit de l'effet cumulé, il faut fournir un effort avec régularité, suffisamment longtemps avant d'en percevoir les bénéfices. Réussir, c'est se soumettre à une série d'exercices quotidiens, parfois difficiles, mais que l'on doit réaliser avec constance dans la durée. Comme il l'écrit, le succès véritable et durable requiert du travail, beaucoup de travail. Deuxième principe, prendre conscience de ses choix. Selon l'auteur, nous prenons des décisions sans y penser. Or pour réussir, il convient de faire des choix raisonnés. Il dispense plusieurs conseils à ce sujet. Dans un premier temps, il suggère d'assumer à 100% ses actes sans rien attendre en retour. En choisissant d'être pleinement responsable de ses décisions et de sa manière de réagir, on prend le contrôle de sa vie. À partir du moment où l'on choisit ses actions, on peut commencer à maîtriser ses résultats. Deuxième conseil, déterminer ses objectifs. L'auteur recommande d'identifier les résultats que l'on souhaite atteindre. Pour ce faire, il conseille de lister sur un carnet ses objectifs dans les différents domaines de sa vie, couple, santé, finances personnelles, etc. Troisième conseil, faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Nous avons tous des objectifs plus ou moins similaires, avoir suffisamment d'argent pour vivre confortablement, vivre en bonne santé, etc. Or très peu de personnes sont prêtes à fournir les efforts nécessaires pour atteindre ces objectifs. Très peu font du sport toutes les semaines indéfiniment, très peu épargnent tous les mois pendant 30 ans. Bref, réussir, c'est faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Pour y parvenir, Darren Hardy recommande de suivre ses comportements et habitudes. Par exemple, si l'on souhaite économiser de l'argent, on peut noter tout ce que l'on dépense. Faire l'effort de référencer toutes ses actions permet de conscientiser les décisions que l'on prend. Une fois de plus, l'effet cumulé est un ensemble de petites actions répétées qui engendrent des résultats formidables sur le long terme. C'est en faisant des choix conscients que l'on met en place ces actions. Avec la pratique, elles deviendront des habitudes permanentes. C'est l'objet du troisième principe, mettre en place des habitudes. L'auteur soutient le point de vue qu'avec suffisamment de pratique et de répétition, n'importe quel comportement, bon ou mauvais, devient automatique. La mise en place de bons comportements est difficile car nous avons tendance à privilégier la facilité à l'effort. Il est plus facile de dévorer un cookie plutôt que de suivre son régime, lancer une série plutôt que d'aller à l'entraînement. Bref, la réussite implique de ne pas tomber dans le piège de la gratification immédiate. Pour éviter de faire les mauvais choix, Darren Hardy conseille de trouver son pourquoi. Cela consiste à identifier une raison motivante qui nous pousse à agir conformément à nos objectifs et valeurs. En parallèle, l'auteur suggère d'identifier nos 3 plus grands objectifs
et de lister les mauvaises habitudes qui risquent de saboter notre progression. À ce propos, il propose de faire un bilan de ces vices et d'apprendre à les maîtriser. Tous les 3 mois, il recommande de choisir une mauvaise habitude et de s'abstenir de la pratiquer pendant 30 jours. Pour finir, Darren Hardy partage 6 techniques pour instaurer de bons comportements. Créer les conditions de son succès. Chaque habitude doit correspondre à son mode de vie. Penser en termes d'addition et non de soustraction. Plutôt que de se concentrer sur quoi sacrifier, il vaut mieux penser à quoi ajouter. 3e technique, afficher ses objectifs à un public afin de tirer profit de la pression sociale. Si je m'engage publiquement à effectuer une action, il me sera plus difficile de revenir sur ma promesse et de ne pas respecter mon engagement. 4e technique, trouver un associé. Cette personne peut nous soutenir et nous remettre sur les rails si l'on flanche. 5. Mettre en place une compétition. Rien de tel qu'un concours amical pour attiser son esprit de compétition et adopter une nouvelle habitude en peu de temps. Et enfin, s'autoriser des récompenses. Enchaînons sur le 4e principe, savoir saisir l'élan. Pour l'auteur, je cite, « L'élan est l'un des facteurs les plus puissants et les plus énigmatiques de la réussite. Une fois que l'on a trouvé son rythme, qu'on a mis en place les bonnes habitudes, il faut fournir moins d'énergie pour progresser. À l'image d'un train, il faut fournir énormément d'énergie au démarrage pour le mettre en mouvement. Puis, une fois l'élan pris, il est plus facile de conserver sa vitesse et d'avancer. Pour provoquer un élan positif, l'auteur suggère faire des choix axés sur ses objectifs et ses valeurs, mettre ses choix en action à travers des comportements positifs, répéter ses actions pour qu'elles se transforment en habitudes, appliquer une routine et un rythme à ses activités quotidiennes et les respecter suffisamment longtemps. La clé est de comprendre que le fait de créer de l'élan requiert du temps, de l'énergie et de la régularité. Ceux qui comprennent ce concept poursuivent leurs efforts alors que les autres abandonnent. Darren Hardy conseille donc de créer une routine quotidienne axée sur de bonnes habitudes et une bonne discipline, délimiter ses journées pour contrôler comment elle va commencer et se terminer, concocter une expérience mémorable tous les mois pour rompre la monotonie, ou encore établir un rythme qu'il sera absolument possible de suivre à long terme sans avoir à y revenir. 5e principe, maîtriser ses influences. L'auteur explique que nous sommes tous influencés par 3 éléments. Nos apports, ceux avec quoi nous nourrissons notre esprit, nos relations, les gens que nous fréquentons, et notre environnement, le milieu qui nous entoure. Il suggère de veiller à maîtriser l'impact de ces 3 influences. Du côté des apports, nous sommes ce que nous consommons. Du point de vue nutritionnel, il faut veiller à consommer des aliments de la plus haute qualité et éviter la malbouffe. Au niveau intellectuel, il convient de remplacer les idées négatives par des idées qui nous inspirent et nous soutiennent. Par exemple, on peut faire un sevrage médiatique pour se détourner de toutes les informations qui ne nous intéressent pas. 2e type d'influence, nos relations. L'auteur partage plusieurs conseils sur le sujet. Fréquenter les personnes qui ont déjà obtenu les résultats que l'on souhaite atteindre pour s'imprégner de leur savoir. Évaluer et classer les relations en 3 catégories, les dissociations, les relations à restreindre et les relations à cultiver. 3. Trouver un compagnon d'excellence avec lequel échanger sur ses objectifs et ses difficultés. 4. Trouver des gens qui tiennent suffisamment à nous pour nous dire la vérité telle qu'elle est. Ou encore, investir dans un mentor. Concernant l'influence de notre environnement, l'auteur recommande de se créer un environnement prêt à soutenir nos objectifs. Cela suppose parfois de changer de panorama pour changer de perspective. Terminons par le dernier principe, dépasser ses attentes. Darren Hardy explique qu'un petit effort supplémentaire peut multiplier les résultats de manière exponentielle. Il prend l'exemple de la course à pied. Une fois que l'on a terminé son entraînement et que l'on est épuisé, le simple fait de continuer encore un petit peu multiplie les résultats. C'est justement dans ces moments que l'on se démarque des autres. Beaucoup ne courent pas, d'autres courent mais abandonnent avant la fin, d'autres respectent leurs objectifs, mais un tout petit nombre va au-delà de ce qu'ils s'étaient fixés. Le fait de dépasser ses attentes est un élément déterminant dans la capacité à réussir. Si l'on reprend la philosophie de l'effet cumulé, la différence de résultats entre ceux qui respectent tout juste leurs objectifs et ceux qui vont un peu au-delà de leurs attentes à chaque fois sera énorme avec le temps. Pour résumer et conclure, pour réussir, rien n'est aussi efficace que des actions simples mises en œuvre correctement dans la durée. Les 6 principes sur lesquels repose l'effet cumulé sont fournir un effort constant dans le temps, prendre conscience de ses choix, mettre en place des habitudes, savoir saisir l'élan, maîtriser ses influences et dépasser ses attentes.
Darren Hardy termine son livre par un dernier conseil. Toujours passer à l'action, car tout apprentissage est inutile s'il n'est pas mis en application. Merci pour votre attention, j'espère que vous aurez apprécié cette synthèse. Si c'est le cas, je vous invite à m'en faire part en laissant un pouce bleu ou un commentaire. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger gratuitement la fiche résumée sur mon site internet. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du livre dans la description. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être informé lorsque de nouvelles vidéos paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.